Allez, j'ouvre cette séance du Conseil d'arrondissement des 1er et 7e arrondissements. Avant de faire l'appel, j'annonce quelques changements dans la liste des élus, puisque nous avons notre collègue Gilles Aspinas qui est rentré dans les services de la ville, donc il ne peut plus être élu avec nous, et monsieur Younes Rifad qui est reparti dans sa Bourgogne natale. Donc, on a terminé notre liste jusqu'à Madame Myrto Brouski, ici présente, à qui je remettrai quand même l'écharpe juste après l'appel, parce qu'elle a mérité comme tout le monde, et donc elle va devenir conseillère d'arrondissement sur la fin du mandat. Merci de cette disponibilité. Je passe la parole à Julien pour l'appel. Alors, nouveau micro. Bonjour à toutes et tous. Alors, Patrick Amico, Barle Sébastien, Bécard Leïla, Bonnier Loïc, Bordet Isabelle, Bruschi Myrto, Cannes Philippe, Chaboche Mathilde, Cochet Jean-Pierre, Fréchel Agnès, Garino Audrey, Gouin Christophe, Guedjali Aïcha, Hernandez Carlos, Lardit Laurent, Librecht Marilyn, Manchinelli Giampiero, Megheni Zoubida, Mémin Nicolas, Mireille Barbara, Pelicani Christian, Présent. Roche Virginie, Rolbert Monique, Sauret Julien, présent, Rosmini Marc, Bernasconi Sabine, Philippi Céline, Gargani Alain, Ligouri Vincent, Ligori Vincent, Malosa Irène, Parodi Clémence. Merci, le quorum est atteint, nous pouvons tenir le conseil d'arrondissement et donc, comme je viens de l'annoncer, je vais me permettre de remettre l'écharpe à Myrto Brouski. Donc on se retrouve au milieu, Myrto. Alors, autre formalité, y a-t-il des questions sur le procès-verbal? Oui, non. OK, il est adopté. J'ouvre l'ordre du jour de notre conseil. Donc, on va faire un petit peu comme la dernière fois. On va prendre commission par commission, mais je vais bien sûr appeler chaque rapport avec son intitulé. Et évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez. J'ai déjà des demandes d'intervention d'élus à qui je passerai la parole et évidemment, la parole est libre. Alors, sur la commission Vie dans la ville, des rapports 1 à 13 ont reçu un avis favorable de la commission. Et sur le premier, j'ai une demande d'intervention de Christian Pellicani. Merci Madame la maire, chers collègues. Alors je pense que c'est un rapport qui est très important, qui est lié à la vie associative, comme les rapports 3, 5 et 15, sur lesquels je ne réinterviendrai pas, puisque vous allez les appeler pour les faire voter Madame la maire. Mais ce rapport en particulier, il montre toujours le dynamisme
des citoyens engagés dans la vie associative qui en permanence se renouvelle et crée de nouvelles associations, et dont la mairie de Marseille a décidé d'apporter une aide au démarrage de ces associations. Dans notre secteur, on en a 5, 4 exactement, dont une qui est domicile hors Marseille, mais qui a des activités dans le centre-ville. Par contre, sur les 4 qui sont domiciliés dans le 1-7, on en a 2 à la maison des associations et 2 dans le 1 et dans le 7. C'était important puisque ces associations viennent enrichir déjà le vivier de toutes les personnes morales engagées au quotidien pour animer l'espace public, les activités, faire vivre la démocratie. Voilà. Merci Madame la maire. Donc je pense que c'est une aide de 1 000 €. C'est le deuxième versement de la ville de Marseille. Voilà, une aide de 1 000 € qui est à donner à chaque association. Merci Monsieur Pellicani. Je mets aux voix le rapport numéro 1. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Abstention de Madame Parodi et donc avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 2, c'est un ensemble de subventions à des associations animant des accueils de loisirs sans hébergement, avec l'approbation d'avenants aussi. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 3. Là aussi, c'est des subventions d'équipement à diverses associations dont vous avez la liste dans le rapport. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, c'est noté. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 4. Diverses subventions aux équipements sociaux à des associations en faveur de l'innovation et de la créativité. Là aussi, vous avez toute la liste dans le rapport. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix le rapport. Y a-t-il des contre? Contre Madame Parodi. Abstention. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 5, Monsieur Pellicani en a parlé, c'est l'attribution de subventions à des associations proposant des espaces de participation citoyenne. Y a-t-il des contre? Madame Parodi. Des abstentions. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 6, Madame Roche, non, c'est pas Madame Roche, d'habitude c'est Madame Roche, mais je lis l'intitulé. Attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance et subventions d'investissement pour l'ouverture d'une crèche de 42 berceaux. Bon là c'est toute une liste de subventions dans tous les secteurs, dont le nôtre. C'est une délibération assez fournie. Je prends des questions s'il y en a. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 7. Associations ou organismes culturels au titre des subventions 2025. Approbation de convention. Y a-t-il des contre? Madame Parodi. Je vais me déporter sur ce vote. Merci, c'est noté. Le déport de Monsieur Gouin. Y a-t-il des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 8, d'autres subventions, cette fois-ci d'investissement, donc pour diverses structures dans le domaine de la culture. Y a-t-il des contre? Madame Parodi. Des abstentions. Avis favorable du rapport. Le rapport numéro 9, Monsieur Sauret, vous voulez intervenir dessus? Oui. Oui, parce que c'est un rapport qui nous tient à cœur. C'est la rénovation, toujours depuis 2022, du plan éducatif de territoire qui permet donc de coordonner les différentes actions des acteurs du monde de l'éducation sur les temps périscolaires et extrascolaires pour les enfants de 3 à 12 ans. Et il marque un profond engagement de la ville et l'engagement de la ville à aller aussi chercher l'argent auprès de l'État, puisque ça se fait notamment dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt national, la refondation des temps de l'enfant, qui a permis d'obtenir 22 millions d'euros
Sur ces 22 millions d'euros, 18 millions ont été utilisés et sont utilisés pour la refondation du périscolaire. C'est pour ça que les enfants sur le temps du midi maintenant n'ont plus 2 jours d'activité, mais 4 jours d'activité sur temps midi. Et on peut aussi effectivement soutenir des projets éducatifs, et vous retrouverez dans la liste plusieurs associations du 1er et du 7e arrondissement qui bénéficient donc de ces financements à projet. Ça peut être le Badamoun Théâtre pour des activités à l'école, ça peut être l'Œil du Loup sur la prévention de la violence, ou ça peut être des associations type les centres sociaux, notamment le CCO Velten et son atelier théâtre citoyen qu'on avait d'ailleurs accueilli en mairie du 1-7 puisqu'il s'intéressait à savoir ce qu'était la citoyenneté, les élus. Et donc vous avez plein de projets comme ça qui sont soutenus par la ville dans le cadre de ce plan éducatif de territoire. Merci Monsieur Sauré. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil, pas du rapport. Le rapport numéro 10 concerne diverses subventions à des associations agissant en faveur des mémoires, des rapatriés, des anciens combattants. Bon, c'est des structures que l'on passe régulièrement au vote en subvention, qu'on connaît bien. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 11, je crois qu'il est médiatiquement assez connu puisque c'est une aide au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 95 rue Corniche-Kennedy dans le 7e pour valoriser et préserver l'œuvre de Banksy. Voilà, on connaît tous cette affaire. Voilà, donc on aide la copro à tenir bon face à tout ce qui se passe autour de cette œuvre. S'il n'y a pas d'intervention... Si, oui, Madame Parodi. Je suis désolée, j'ai très peu de voix ce soir. Alors, Banksy, certes, il est incontestablement connu et je voterai pour ce rapport, mais il n'y a pas 2 poids, 2 mesures, donc je suis très étonnée, voire même choquée que vous n'interveniez pas et que vous ne réagissiez pas sur les tags sur les remparts de la citadelle, que j'ai longuement expliqué. Enfin, je veux dire, c'est quand même à prendre en compte. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Merci, Madame la maire. Je vais vous répondre là-dessus, mais il y a Agnès Fréchel sur le dossier, peut-être. Non, juste, je vous signale que c'est pas Banksy, en fait, c'est Banksy. Donc, Pardonnez-moi. il est très connu, mais il y a une erreur d'orthographe dans tous les rapports. D'accord. Ah bah ça, Agnès, fallait pas le dire. Pour vous répondre, là, c'est une demande d'une copro, en fait. C'est pas... Donc, on répond à une demande. Sur le détagage, on consacre beaucoup de budget maintenant au détagage. Il y a des opérations régulières. Si la citadelle le demande, on peut tout à fait examiner ce sujet-là. En tout cas, il y a des détagages réguliers sur le littoral, maintenant en ville, avec la métropole d'ailleurs. Ça fait partie de notre patrimoine. Soit c'est la ville qui le fait, soit c'est la métropole. Il y a beaucoup d'opérations qui se font. Donc, il n'y a pas d'obstacle particulier à le faire, si ce n'est qu'il faut qu'il se tourne vers nous aussi pour qu'on l'organise, à mon avis. Que dois-je faire? Vous envoyer un mail, peut-être? Et on les connaît bien, donc il suffit qu'ils nous demandent, puisque je les ai encore vus il n'y a pas si longtemps. Très bien, donc vous pouvez faire quelque chose, Madame la maire, oui? On verra avec eux, effectivement, comment organiser ce sujet-là, parmi beaucoup d'autres, les problèmes de tag. Je mets aux voix le rapport numéro 11. Y a-t-il des contre ce rapport? Y a-t-il des abstentions? Avis favorable du Conseil sur ce rapport. Le rapport numéro 12, Madame Rolbert. Oui, merci Madame la maire. C'est un rapport proposé dans le cadre de la commission mineure du CLSPD, qui est animée par notre collègue Zoubida Megheni. Et je profite de la présentation de ce rapport pour vous parler de la semaine de la prévention qui a lieu du 6 au 10 octobre dans le premier secteur, donc la semaine prochaine. C'est une semaine, donc là, c'est la 2e édition de la semaine de la prévention pour le secteur, avec un moment fort auquel je vous invite à participer, qui est le 8 octobre sur la porte d'Aix, une journée complète consacrée à la prévention tournée vers les jeunes.
de la prévention au niveau de la santé, de la sécurité routière, des médias, des tas de thématiques très intéressantes. Et puis, toute la semaine, des événements organisés en mairie de secteur, sur nos city-stades, dans les écoles. Nous aurons des interventions de la police municipale, du service prévention de la police municipale dans les écoles. 2 collèges du secteur vont venir en mairie de secteur pour faire du théâtre forum. Enfin, énormément d'événements toute la semaine. Vous avez le programme en ligne sur le site de la ville de Marseille. Et voilà, donc je vous invite à venir participer à cette semaine et à voter favorablement sur ce rapport. Merci Madame Robert. Excusez-moi, moi aussi, j'ai un rhume. Oui, Madame Bernasconi. Oui, pardon, je voudrais juste une question parce que ça a dû m'échapper, mais est-ce que c'est la première fois qu'il y a une telle organisation qui est proposée? Parce que les années précédentes, il ne me semble pas que vous ayez organisé une telle semaine. Ça, c'est ma première question, mais vous allez me répondre. Et ma deuxième question, en matière de prévention, la mairie de secteur avait l'habitude de recevoir des jeunes condamnés à des travaux d'intérêt général. Nous avions organisé la mairie en ce sens et nous étions équipement d'accueil. Je voudrais savoir où en est ce programme qui existait jusqu'en 2020 dans cette mairie. Madame Rolbert sur le... Alors, sur la semaine de la Ou prévention... Zoubida Megheni, je ne sais pas, mais Monique d'abord et Zoubida. Si tu... Donc, c'est donc la deuxième édition de la semaine de la prévention. On est dans un format à peu près équivalent à celui qui a été proposé l'année dernière, avec des moments sur la mairie de secteur, des moments dans l'espace public et un moment fort à la porte d'Aix, au même endroit que ce que nous l'avons fait l'année dernière. Donc, on est dans le même format d'événement. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter. Bonjour. Juste pour aller dans le temps de continuité, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on le fait. C'est une semaine qu'on met en place dans tous les quartiers de Marseille, pas en relation et en partenariat avec les mairies de secteur. C'est quelque chose qui fonctionne très bien puisqu'il y a une semaine sur ces questions-là qu'on a tendance à oublier pour prévenir et protéger les enfants et les jeunes. Donc c'est une démarche innovante qui n'existait pas et qui est très bien appréciée par les habitants, les associations de quartier et les jeunes eux-mêmes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une deuxième série sur le grand centre-ville, sur le centre-ville. Sur les tiges. Ouais. Attendez s'il vous plaît parce qu'il n'y a pas plus de 2 par micro, donc je vais couper le mien et je donne la parole à Zoubida Megheni. Alors ça tourne, bien sûr, par secteur. Donc on a fait le 11-12 à Herbel, on a fait sur le 3e, on avait fait sur Félix Piat. Ensuite, sur le 14, on a fait Busserine. Sur le 13, on a fait Frévalon, Centre-Ville. Et là, on va faire 4, 5, 6, 8 prochainement. Voilà, donc c'est très bien accueilli par tout le monde. Et le 9-10 aussi, on l'a fait. Et on l'a refait une deuxième fois cet été dans le cadre d'une fête du 50e anniversaire d'un grand club de foot à Cayolle. Et on le fait sur des terrains de proximité au cœur d'un quartier. On a fait Consola, les Égalades, et il y a beaucoup d'habitants qui disaient, c'est très, qui descendent, des associations de femmes, des jeunes, et puis il y a aussi les institutionnels qui viennent, et il y a tout du coup, il y a du dialogue qui se met en place, et les gamins participent, les centres aérés, les clubs de jeunes, voilà, et les associations de jeunes, et de prévention, voilà. Sur les tiges, ça a été une discussion de début de mandat. Je ne sais pas, Zoubida, si tu pourras compléter. Oui. Mais en fait, dans les discussions de CLSPD, il nous a été demandé en fait, de les mettre dans un gros pot commun mairie centrale pour un meilleur suivi avec la justice, qui en voulait beaucoup plus. Donc effectivement, pour moi, c'est un dispositif qui a été remis dans le pot commun mairie centrale dans le cadre du dialogue avec la justice. Ouais.
Alors, il y a les TIG mineurs et TIG majeurs. C'est vrai que donc il y a toute une partie qui est proposée au service de la ville, à différents services de la ville. Bien sûr, ça demande un tutorat, un accompagnement pour insérer les jeunes, pour éviter les récidives. Bien sûr, il y a un travail qui est fait en relation avec je dirais la justice. Donc, c'est quelque chose de très important pour les jeunes, pour éviter de récidiver et aussi pour éviter d'aller à la case prison pour ressortir encore plus délinquants que ceux qui quand ils arrivent, ils sont très jeunes. Et donc, il y a un tutorat au sein de la ville selon les services. Bon, ben, c'est aussi à bonne, je dirais, si le service est d'accord, s'il peut l'encadrer aussi, parce qu'il n'est pas question qu'un jeune vienne comme ça et qu'il n'y a pas d'encadrement. Donc, nous avons une personne dans le service qui ne fait que ça, qui accompagne les jeunes, qui les suit à partir de la sortie et puis qui les accompagne quand il y a des problèmes même d'insertion, qui intervient, qui accompagne, tout un travail en relation, bien sûr, avec le service justice du procureur. Et aussi, on propose aussi à des associations aussi, ou des centres sociaux, ou des actions, par exemple, type Contact Club, qui font tout un accompagnement pour ces jeunes-là aussi, et ça fonctionne bien. Merci. Je ne suis pas passée au vote, non, sur le 12. Oui, du coup. Je passe au vote sur le rapport numéro 12. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 13, je vous en touche un mot aussi, c'est nos travaux au Théâtre de Sylvain où il y a une enveloppe supplémentaire parce que, outre la partie bâtimentaire qu'on connaît déjà, en fait, il va y avoir des travaux supplémentaires de terrassement, de refaire les chemins, les enduits sur les murs, les pierres, enfin de tenir compte aussi de l'impact des intempéries avec le temps sur le théâtre. Donc c'est un complément en fait de programmation sur ce chantier d'investissement. Voilà, qui va permettre aussi de reprendre aussi, pas que la partie bâtie, mais les abords et l'installation générale du théâtre. Je mets au voie ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Je passe à la commission Affaires générales. Les rapports numéros 14 à 23 qui ont reçu un avis favorable de la commission. Le rapport numéro 14, sont des garanties d'emprunt classiques pour la réhabilitation de 7 logements rue Sainte. Je prends les votes. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 15, c'est aussi une série de répartitions de subventions aux associations sportives. Donc, pareil, vous avez toute la liste. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Abstention de Madame Parodi. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 16, Madame Rolbert. Oui, merci Madame la maire. Ce rapport présente des conventions signées entre la ville de Marseille, les mairies de secteur et l'association des conciliateurs de justice de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors c'est l'occasion pour moi de rappeler que des permanences d'un conciliateur de justice se tiennent chaque semaine en mairie de secteur et que ce conciliateur de justice permet l'accès au droit au plus près des administrés. Il peut être d'une grande aide et même indispensable dans le règlement de certains litiges de voisinage, dans certains recours au prud'homme également, enfin dans des tas de domaines qui touchent vraiment les personnes de près. Et voilà, donc c'est sur rendez-vous, c'est tous les vendredis matins, et c'est un conseil que je donne souvent aux personnes qui me contactent pour des questions de litige, c'est de contacter le conciliateur et de prendre rendez-vous avec lui pour aboutir à une conciliation et à un règlement par la conciliation. Voilà. Donc le rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Rolbert. Je mets aux voix le rapport numéro 16. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil.
Alors, je vais vous parler des rapports 17 et 18. Le rapport 17 étant le vote des dotations annuelles des mairies de secteur, donc pour chaque mairie de secteur, qui donne lieu par la suite, vous le savez, à une affectation budgétaire que nous voterons dans un prochain conseil. Donc aujourd'hui, nous avons la somme qui est soumise à notre avis. Donc pour 2026, la mairie du premier secteur aura une dotation de fonctionnement de 1,443 777 euros. Millions, pardon. 1 million, 1 443 777 euros. Et en dotation d'investissement, 147 620 euros. Ce qui est intéressant, c'est surtout aussi le rapport suivant, le rapport numéro 18, qui met à jour l'inventaire des équipements. Donc ça aussi, c'est un rapport que nous votons chaque année. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que la mairie de secteur termine le mandat avec des équipements nouveaux ou agrandis. Donc, à cet inventaire, nous en avons effectivement de nouveaux. Je vous rappelle que le centre sportif Pape Diouf, nous l'avions mis à l'inventaire l'année dernière, puisque nous savions que nous allions l'ouvrir cette année. Et donc, ici, vous trouverez à l'inventaire l'agrandissement du jardin Corderie Saint-Nicolas. Donc la mairie de secteur gérait déjà le jardin Corderie Saint-Nicolas, mais là il faut nous adjoindre le plateau du Haut qui était affecté à la mairie centrale. Et donc là, il intègre complètement tout le projet du nouveau jardin. Donc c'est un agrandissement, je dirais, de périmètre. Donc c'est un jardin qui est actuellement en chantier, comme vous pouvez le voir du côté d'Andoum. Et puis dans le premier, alors c'est important, je pense, de noter que pour la première fois, la mairie des 1er 7e arrondissement aura par la suite un pôle à Noailles, puisqu'il n'y a aucun équipement de proximité de la mairie de secteur à Noailles. Et nous avons à l'inventaire donc 2 équipements qui vont ouvrir l'année prochaine, qui sont en chantier aujourd'hui. Le lieu ressource, vous savez, cet équipement de proximité qui est en train d'être construit sur le lieu de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne et qui donc deviendra donc un équipement transféré de la mairie de secteur. Et puis, il y a le 44 rue d'Aubagne. Donc ça, c'est un immeuble qui, au départ, est complémentaire du projet de centre social du domaine Ventre, qui est aussi en chantier. Le 44 sera complémentaire du domaine Ventre. Le rez-de-chaussée restera dédié au centre social. Et la mairie de secteur aura la gestion des étages du 44. Donc j'ai visité ça ce matin, c'est très intéressant. Ça va quand même faire plusieurs salles d'activités pour la musique, diverses activités polyvalentes sur au moins 3 étages au 44 rue d'Aubagne. Donc, comme il faut qu'on prépare une mairie de secteur ou les services pendant les élections, hein, parce qu'il faut que les affaires continuent, il faut préparer les ressources humaines, l'achat de mobilier, il faut que tout soit prêt quand ça ouvre l'année prochaine. Eh bien, vous l'avez donc à l'inventaire cette année. Le premier, historiquement, est en manque d'équipements sociaux. Donc, on est fiers aujourd'hui de contribuer à l'amélioration de l'offre associative et sociale dans le premier et de voir bientôt ces équipements arriver au service des habitants. Voilà, donc ce sera l'objet du rapport 18. Je mets aux voix le rapport 17, qui est donc le vote de la dotation. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Contre, Madame Parodi? Abstention. Et avis favorable du Conseil. Le rapport 18 présentant donc l'inventaire à jour des équipements dont la gestion est transférée aux mairies de secteur. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi. Et avis favorable
du conseil d'arrondissement. Merci beaucoup. Le rapport 19, là aussi, ce sont des attributions de subventions à des associations dans le cadre du plan pauvreté et l'approbation du pacte local des solidarités visant le public des travailleurs pauvres. Peut-être Audrey Garino, j'imagine, veut en dire 2 mots. Oui, merci Madame la maire. Il s'agit effectivement, vous l'avez dit, de la deuxième répartition des subventions attribuées dans le cadre du plan pauvreté. Comme vous le savez toutes et tous, la ville de Marseille dispose du seul plan pauvreté en France contractualisé entre l'État et une commune. Un plan porté à 2 millions d'euros depuis l'année dernière et contractualisé pour les 3 prochaines années, ce qui vient évidemment sanctuariser nos politiques publiques et en même temps sanctionner le volontarisme de la ville de Marseille en matière d'action sociale. Il s'agit là de 8 rapports pour un montant de 250 000 euros, dont un concerne particulièrement notre territoire, puisqu'il s'agit du soutien à l'opération des petits déjeuners dans les écoles à travers une subvention attribuée dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire à la régie de quartier Noailles-Belzins. Je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup. Je mets aux voix le rapport numéro 19. Y a-t-il des contre ce rapport? Contre Madame Parodi? Wow. Abstention? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 20, Leïla, et puis si Audrey veut intervenir dessus, mais c'est Leïla qui dit un petit mot de présentation. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, le rapport numéro 20 porte sur le renouvellement du contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés et primo-arrivants pour l'année 2025. Pour rappel, ce contrat a été signé en 2021 et fixe des engagements réciproques entre l'État et la ville de Marseille, puisque traditionnellement, la Marseille est engagée en tant que ville accueillante. Il a pour objet donc de mieux répondre à l'accueil et aux besoins des primo-arrivants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, c'est-à-dire toute personne qui fuit des persécutions dans leur pays d'origine, et d'améliorer la vie des réfugiés à partir d'un diagnostic qui a été partagé avec toutes les personnes autour de la table et afin de lever les freins à l'intégration. Les actions portent sur l'accès aux droits et au logement et mettent en place un accompagnement social. Et ce qui est important et ce qu'il est notable d'identifier, en tout cas dans ce rapport, c'est que cela a permis le recrutement au CCAS de 3 référents experts dans cet accompagnement social. Il permet aussi donc la lutte contre la fracture numérique, aussi en lien avec le CCAS pour mettre en place des conseillers numériques dans les points d'accès aux droits. Il porte aussi sur l'intégration professionnelle en lien avec France Travail, la mission locale et la DETS, et enfin l'apprentissage du français et de la citoyenneté. Donc ce rapport vous demande d'approuver le renouvellement de ce contrat pour l'année 2025, ainsi que des subventions qui sont attribuées aux associations pour un montant de 350 000 euros. À noter sur notre secteur, ces associations donc vont accompagner les primo-arrivants, les demandeurs d'asile et les réfugiés. Il s'agit notamment par exemple de la régie de quartier Noailles qui, installée dans le quartier prioritaire de la ville, va venir en soutien aux associations aussi d'accompagnement social et juridique pour un accompagnement. On peut aussi noter l'association Espace qui est de l'accès au droit, le COMED et Osiris qui sont des associations qui œuvrent pour la santé des exilés et dans l'accompagnement des psychotraumas. Et puis, on peut aussi citer l'association à voix haute pour des cours de français, le centre socio-culturel d'Andoum aussi qui apporte sa présence, en tout cas pour des cours de français, français langue étrangère pour les primo-arrivants. Voilà, donc c'est un beau rapport qui a effectivement reçu un avis favorable de la Commission. Je mets aux voix ce rapport, le rapport numéro 20. Y a-t-il des contre ce rapport? Madame Parodi. Y a-t-il des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport 21, c'est une garantie d'emprunt à nouveau pour l'acquisition d'une résidence sociale composée de 10 logements avec l'Empile dans le 1er arrondissement au 11 rue Flégier. Voilà, ça décrit le rapport. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Abstention de Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 22,
J'avance. C'est concerne effectivement l'attribution de différentes subventions à des associations de solidarité de lutte contre l'exclusion. Excusez-moi. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions contre Madame Parodi? Pas d'abstention et avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 23. Donc, diverses subventions dans la thématique de la transition écologique et des mobilités. Monsieur Barle, si vous voulez dire un mot. Oui, juste un petit mot. Donc, sur ce rapport, il concerne l'octroi de subventions à 2 structures qui œuvrent notamment dans notre secteur. Une nouvelle association qui est Matera Incognita, qui travaille sur la formation autour de l'économie circulaire. Et donc, c'est essentiel de former notamment des jeunes, de former l'ensemble des acteurs du territoire à ces enjeux de circularité de la nouvelle économie à développer. Et puis, l'autre subvention concerne Alternatiba, qui avait organisé il y a un an, un peu moins d'un an, le Tour Alternatiba et qui œuvre à des actions de sensibilisation également sur le secteur, mais sur l'ensemble de la ville également. Et je voudrais évoquer juste que dans le cadre de ce conseil, nous passerons également des subventions pour des associations qui travaillent sur notre secteur. Je pense notamment à la lutte contre la précarité énergétique, avec l'accompagnement du dispositif SLIM, le renouvellement en fait, de ce dispositif qui touche 450 familles, notamment des familles monoparentales, et qui leur permettent de sortir de la précarité énergétique. Donc ça, c'est une action qui est renouvelée et qui est extrêmement importante. Et puis, nous renouvellerons également l'aide de l'ALEC, qui est une structure, qui est une agence qui est sur notre secteur, et qui accompagne les ménages, notamment les copropriétés, dans la lutte contre, dans la rénovation thermique des logements. Voilà, entre autres, les rapports. Merci pour toutes ces précisions. Je mets aux voix le rapport numéro 23. Y a-t-il des contre? Madame Parodi, des abstentions et donc avis favorable du Conseil. On passe à la commission Ville en transition. Les rapports 24 à 30 qui ont reçu un avis favorable de la commission. Donc là aussi, je vais les appeler un par un. Le rapport numéro 24 concerne là aussi des attributions de subventions à des associations et autres structures d'activités maritimes et littorales. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 24. 25. Ben oui, 25. Attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement, de l'alimentation solidaire et durable et de l'agriculture de proximité. Donc là aussi, vous avez la liste dans le rapport. Je mets aux voix ce rapport, le numéro 25. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis. Abstention de Madame Parodi et avis favorable du Conseil. Le numéro 26, c'est l'attribution de subventions dans le cadre du dispositif Vacances pour tous. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre? Abstention? Madame Parodi. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 27, donc c'est un complément aussi de financement pour le parc de la Colline Puget. C'est l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme dans le cadre de la mise en place d'un plan de gestion pour le parc de la Colline Puget. Voilà, c'est un gros projet à plus de 7 millions d'euros. Donc là, il y a un complément de financement, tout simplement. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 28, Madame Bordet voulait dire un petit mot. Oui, merci Madame la maire. Donc cette délibération concerne donc la deuxième série d'opérations d'investissement
pour des associations dans le cadre des quartiers prioritaires, dans le cadre du contrat de ville qui a été voté pour 2024-2030. Et je voulais insister sur notamment l'association, donc c'était écrit tellement petit que l'association Diagonale Protestante, donc qui concerne Marabane et qui, avec Destination Famille, porte le dossier de l'ouverture d'une épicerie solidaire et sociale, qu'avec notre collègue Gilles Aspinas, nous avons accompagné pendant tout le mandat, qui rencontre beaucoup de difficultés parce que c'est un immeuble donc, qui est une propriété de l'association, mais qui a eu aussi l'arrêté de péril. Donc il y a quelques difficultés, notamment pour l'ouverture, et j'espère qu'on la verra très bientôt, cette ouverture. En attendant, la mairie accompagne de manière forte ce projet qui est bien nécessaire dans le quartier, et c'est un montant d'une somme de 23 342, donc pour l'aménagement et l'ouverture de cette épicerie. Donc voilà, je voulais faire le focus là-dessus. Et comme je parlais de Destination Famille, il y a effectivement aussi une subvention importante, parce que vous savez aussi l'importance de cette association dans le quartier, une subvention de 24 580. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je mets aux voix le rapport 28, qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 29, c'est l'ajout du parc Banco du Sylvette, chemin du Pont, à côté du théâtre Sylvain, dans lequel le jardinage citoyen sera autorisé. Voilà, donc il faut modifier des chartes de renaturation participative des parcs et jardins. Voilà, ça permettra de répondre à ces demandes. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre? Contre, madame abstention, vous n'avez plus de voix non plus, mais comment on va faire hein? Abstention, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 30. Oui, je vais en dire deux mots parce que c'est la signature d'une convention locale de partenariat entre la ville de Marseille et l'Agence régionale de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et les 8 communautés professionnelles territoriales de santé qui sont homologuées en fait dans notre ville. Donc vous le savez peut-être, on appelle ça les CPTS. Les CPTS permettent de regrouper tous les acteurs du secteur de la santé sur un territoire. Et donc elle n'existe pas partout. En tout cas, il y en a une qui est très active dans le 7e, donc qui fait partie de cette convention et avec laquelle aussi du coup on a dupliqué en mairie de secteur également une convention de partenariat pour que les professionnels de santé puissent venir, par exemple, à nos événements ou faire des permanences dans nos équipements. Donc, vous les verrez probablement de plus en plus venir faire de l'information, répondre à des questions dans à différentes occasions en mairie de secteur. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Et nous arrivons à la commission ville attractive, donc du rapport 31 à 35, qui ont reçu des avis favorables de la commission. Le rapport 31, c'est un correctif technique pour un numéro de parcelle dans le dossier de cession du bâtiment du 25 allée Léon Gambetta. Donc c'est juste un rectificatif technique. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Monsieur Amico sur le 32. Merci Madame la maire. Le rapport 32, c'est un ensemble de subventions pour un montant global de 202 640 € auprès d'associations qui nous aident depuis 2023 dans le cadre de la mise en évidence des abus de vulnérabilité et autres problèmes qui permettent de mettre en cause et voire d'obtenir la condamnation des marchands de sommeil un petit peu partout en ville. Il faut noter effectivement que le délit de marchand de sommeil n'existant pas, c'est toujours par le fait de plainte par les locataires ou de détermination précise d'abus de vulnérabilité que ça peut passer et que ça passe et que ça a permis des condamnations pénales déjà de marchands de sommeil à des peines de prison ferme. Pour notre secteur, les associations qui sont financées sont l'ADH pour le premier, l'ASMAD
aussi pour le premier, et l'AELH pour les arrondissements de 4 à 12, donc éventuellement pour le 7e. Merci beaucoup. Je mets aux voix le rapport 32. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport 33, Monsieur Amico, c'est un dossier qu'on a beaucoup suivi. Oui, un dossier qu'on a 43 beaucoup rue suivi, d'Aubagne, 43 rue d'Aubagne. un feuilleton. Donc un feuilleton, un immeuble qu'on a évacué en décembre 2024 suite à des désordres qui se sont manifestés avant, déjà depuis le mois de février 2024, mais qui ont empiré au fur et à mesure que le temps a passé. La ville a relogé les 6 occupants de cet immeuble. Cet immeuble, donc, nous proposons de le céder à Solia pour aménager à l'intérieur 9 logements PLAI adaptés, c'est-à-dire des logements PLAI avec un suivi social spécifique, compte tenu des occupants de cet immeuble, qui reviendront dans cet immeuble une fois les travaux terminés. Donc les 6 occupants reviendront. Cette cession, elle est aussi l'objet de la cession du local, qui était un local commercial, qui était un local d'activité, qui avait été loué à une association, déjà en rez-de-chaussée. C'était destination famille, donc qui sera aussi repris par Solia. Les domaines avaient estimé la vente de cet immeuble qui a été préempté par la ville dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner, donc en fin 2024, à 369 000 logements. Compte tenu de la lourdeur des travaux et de l'importance des travaux à faire à l'intérieur pour le réhabiliter par Solia, ce sera une vente par la ville dans la marge de négociation acceptée par les domaines à 260 000 €. Merci pour tout ça. Je mets aux voix ce rapport, numéro 33. Y a-t-il des contre? Contre Madame Parodi, des abstentions et avis favorable du Conseil, du coup. Le rapport numéro 34, donc c'est une servitude de passage de réseau d'air et la cession d'une parcelle en vue de la poursuite du projet du programme immobilier de Marseille Habitat au 42 rue Bernard Dubois. Alors en fait c'est le célèbre immeuble Coco Velten qui a gardé un peu ce nom. Vous savez que sur ce site il a été repris par Marseille Habitat. Avant c'était un foncier de l'État, il y avait Yes We Camp, etc. Je rappelle un peu l'histoire. Et là, aujourd'hui, il va y avoir toujours la structure d'hébergement d'urgence, des logements sociaux, la cantine solidaire. Donc, le chantier avance. Et là, c'est assez technique en réalité. C'est pour que Marseille Habitat récupère la petite parcelle et la servitude de passage qui était derrière dans la cour, pour ceux qui se rappellent, là où il y avait la terrasse de la cantine, voilà, qu'ils puissent en avoir la pleine gestion. Voilà. Et donc, on est pressé de la livraison de ce programme assez emblématique. Je mets aux voix le rapport 34. Y a-t-il des contre? Madame Parodi, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Et le dernier rapport, donc ce sont, vous savez, sur les préemptions de commerce, où là, dans notre secteur, il y a des nouveaux cahiers des charges de rétrocession du droit au bail pour le 50 rue de Rome, il y a le 15 rue Saint-Ferréol et le 10 rue de la Glace dans le 1er arrondissement, avec à chaque fois des nouveaux appels à projets qui partent derrière. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre? Abstention de Madame Parodi. Avis favorable du Conseil. Et nous avons fini cette séance. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci.